Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Paix et grâce soient votre partage. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Yoshua Hamashiach. Oh, je me présente, moi, c'est Princesse Henriette Elisabeth, prophétesse des nations. Je suis là une fois de plus pour un message. Peuple béni de l'Éternel, oh là là, vous allez m'excuser parce que ça fait un bout. Je n'ai pas pu faire le message. Vous savez, la fin d'année, les gens cherchent la face de Dieu. Et tant que le Saint-Esprit ne m'a pas encore dit quelque chose, comme je vous ai toujours dit, moi aussi, je ne peux pas faire quelque chose. Donc, c'était un peu compliqué, un peu dur. Alors, il faut attendre la volonté de Dieu toujours dans tout ce que nous faisons. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. Père, sans plus tarder, peuple béni de l'Éternel, bien-aimé, nous allons prier rapidement pour ce message qui est extrêmement important parce que nous sommes dans les derniers temps. C'est parti. Éternel des armées, créateur du ciel et la terre, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Papa, je te dis merci. Ce moment, je veux passer avec ton peuple. Père, mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié, sois magnifié au nom de Jésus de Nazareth. Je viens au-devant de toi avec ce message que le Saint-Esprit m'a donné déjà depuis un moment, mais je n'ai pas pu le faire par rapport à tout ce qu'il y a à faire en ce moment. Nous sommes à la fin d'année. Père, je te bénis. Bénis ton peuple, le peuple béni de l'Éternel, tes créatures bien-aimées. Papa, au nom de Jésus de Nazareth, Père, mon Dieu, mon roi, je mets ce moment dans ta main puissante. Saint-Esprit de Dieu, viens être avec moi. Viens parler au peuple une fois de plus au travers de moi. Et que, Père, mon Dieu, mon roi, pardonne tous nos fautes et péchés, les fautes et péchés, pardon, de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lave-nous avec le sang de l'agneau, nos esprits, nos âmes, nos corps, avec le sang de l'agneau. Lave-nous, lave nos vêtements spirituels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, je te bénis et te rends grâce pour tout ce que tu fais dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Sans plus tarder, on va écouter un peu cette louange adoration. Un peu. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, je suis contente d'être là. Toi, tu vas regarder ce message. Sois béni, sois béni, sois béni. À cette fin d'année, que tu sois, les anges de notre Seigneur te protègent, toi et ta famille. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à la fin d'année. Restez en prière, bien-aimé. Amen. Te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Amen. Moi, je loue le Seigneur tout le temps. Je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Il faut toujours bénir Seigneur Jésus. Il faut le bénir notre Seigneur. Il faut lui rendre grâce en toutes choses. Pas te louer. Comment ne pas te louer? Pas te louer. Seigneur Jésus. Regarde autour de moi. Je vois plein. Seigneur Jésus. Merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Hé, peuple béni de l'Éternel, moi je danse. Danse avec moi. C'est tellement bien de danser devant Jésus-Christ. La parole de Dieu dit qu'au ciel, tout le monde chante. Tout le monde danse pour la gloire de son Saint-Nom. Et la prière de Jésus-Christ dans Matthieu 6 dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, bien-aimé, mon frère, ma soeur, danse, danse. Jésus. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Amen. Moi, je suis dans la joie, hein, parce que je ne permettrai plus que quoi que ce soit arrache ma joie.
Te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, grand Dieu d'Israël. Nous sommes déjà là, présents, devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, bien-aimé, sans plus tarder, le message que le Saint-Esprit de Dieu et moi qui va parler au travers, aujourd'hui, c'est le message qui parle de la repentance et beaucoup d'autres choses, comme les choses que nous vivons dans la société. Donc, ça sera un peu le mélange des choses à savoir. Amen. Parce qu'on doit toujours rester dans le cadre de sonner l'alarme, faire comprendre au peuple, faire savoir au peuple les choses à savoir. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous sommes là pour quelques petits messages concernant la repentance, parce que nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. L'année qui va commencer, il y a beaucoup de prophéties qui ne sont pas bien. Donc, ça veut dire que l'année qui arrive, là, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, peuple béni de l'Éternel, c'est très important de suivre. Vraiment, ne restez pas comme ça, il faut suivre pour connaître les messages de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à quelqu'un? Quel est le message d'aujourd'hui? Qu'est-ce que notre Seigneur veut que nous fassions? Pardon. Afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord aller dans la parole de Dieu, bien-aimé, comme je vous dis souvent, hein. Je vous demande souvent de prendre votre Bible. Voilà ma part. Alléluia. La Sainte Bible, ma Bible. Prends ta Bible si tu en as une. Bien-aimé. Si tu n'en as pas la Bible, tu dois avoir peut-être certainement un téléphone. Amen. Un téléphone. Celui-là, c'est pour travailler avec. OK? Parce que j'ai beaucoup de téléphones juste pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pour le ministère. Tu mets l'application de la Bible dans ton téléphone. Amen. Tu mets l'application. Ça veut dire que comme ton téléphone est tout le temps avec toi, tu seras aussi tout le temps avec la Bible. Donc, si tu n'as pas la Bible en livre, tu dois avoir la Bible dans ton téléphone. Parce que, vous voyez, peuple béni de l'Éternel, nous allons parcourir la parole dans la Bible. J'ai aussi la parole dans mon téléphone. Amen. Donc, mais si tu n'as pas ni la Bible ni le téléphone, ne t'inquiète pas. Alléluia. Moi, je vais lire pour toi et moi. Bien-aimé. Alléluia. Je vous aime de l'amour en Jésus-Christ. Oui, et j'aimerais bien vous voir de vive face. Alléluia, face à face. Hey, tout est possible à celui qui croit. C'est ça que Jésus-Christ dit. Donc, nous allons commencer sans plus tarder. Nous sommes là pour essayer d'éplucher certaines choses concernant la repentance et concernant ce qu'on doit faire un tout petit peu. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu en premier dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18 au verset 32. Amen. Je lis la parole. La parole de Dieu nous dit quoi? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Bien-aimés, vous voyez, le Père nous parle de la mort de celui qui meurt.
Dieu ne veut pas que nous mourons. Jésus-Christ de Nazareth ne veut pas que nous mourons. Il veut qu'on vive. Mais pour cela, il nous demande de faire quelque chose. La chose là, c'est quoi? Il veut qu'on se convertisse. Amen. On doit se convertir en Jésus-Christ. Et on va vivre. Ça fait donc dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas encore converti en Jésus-Christ bien-aimé, tous les gens qui ne sont pas convertis déjà en Jésus-Christ, ils ont des risques de mourir comme ça. C'est pour cela le Père dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Celui qui meurt, ce n'est pas la portion qui vient de Dieu. Ce n'est pas le souhait de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu, le plan de Dieu, il veut que nous vivons. Pour cela, il faut se convertir à Jésus-Christ et comme ça, on va vivre. C'est pour cela, bien-aimés, vous voyez, à chaque fois que je finis de prêcher, j'invite les gens, les bien-aimés, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore converti, tu n'es pas converti en Jésus-Christ, de donner sa vie à Jésus-Christ, de répéter après moi. Voilà la parole de Dieu. Dieu lui-même, le Seigneur et l'Éternel, nous demande dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 32. Amen. Voilà donc avec cette parole. Et nous allons aussi voir maintenant, quand on est déjà exécuté la parole là, que le Seigneur, l'Éternel nous demande de nous convertir. Attendez, bien-aimés. Pardon. Nous demande de nous convertir. Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maintenant chercher les voies de Jésus-Christ. Les voies de Jésus-Christ, ce qui nous demande absolument maintenant, de toute urgence, c'est la repentance. Donc là, maintenant, quand tu es déjà converti à Jésus-Christ, tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, tu as répété après moi ou après un autre serviteur qui est à côté, proche de toi, je ne sais pas où l'église que tu pars. Maintenant, il y a la deuxième chose à faire. La repentance. Je lis la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 2. Que nous dit la parole? La parole de Dieu nous dit quoi? Il disait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tu te convertis à Jésus-Christ, pardon, et tu commences maintenant à faire ta repentance. Lire la Bible, lire la parole de Dieu et faire ta repentance. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire la repentance partout dans son évangile, partout. Le livre de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, partout il nous demande de faire la repentance parce que le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, vous savez, Jésus-Christ est déjà à la porte. Il dit que l'heure est déjà là. L'heure est déjà là. Donc ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que on doit faire la repentance. Voilà, il parle encore dans Matthieu chapitre 4 verset 17. Il dit quoi? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous voyez, bien-aimés? Il commençait toujours sa parole par ça. Parce qu'il prêchait beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ prêchait beaucoup au peuple. Prêchait la parole. Et avant de prêcher, il demandait aux gens de se repentir.
Se repentir, ça veut dire que demander pardon pour toutes les fautes et péchés qu'on a commis depuis notre enfance jusqu'à l'âge que nous avons là. Bien-aimés, c'est ça la repentance. Parce que la repentance, sans la repentance, c'est compliqué. Première étape, on donne sa vie à Jésus-Christ, donc on se convertit. Deuxième étape, on fait la repentance. Et on va aller à troisième étape, et à quatrième étape, bien-aimé. On doit nourrir notre relation avec Christ. On doit nourrir notre marche avec Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà comme il dit encore là, il commençait à dire que quand il commence à prêcher, et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est pour cela, bien-aimé, tu dis merci au Seigneur Jésus de t'avoir renouvelé le souffle de vie quand tu te lèves le matin. Tu finis de lui dire merci de toutes les choses que tu veux le remercier et lui rendre grâce. Maintenant, tu vas à la phase de la repentance. Tu vas dans la Bible, tu trouves ces versets dans Matthieu, dans Marc, dans Romains, dans le livre des Actes des Apôtres, partout. Et tu fais ta repentance. Tu demandes pardon pour toutes les fautes de péché que tu as commis depuis ton enfance jusqu'à présent. Quand nous allons maintenant dans le livre de Luc chapitre 13 verset 3, il dit quoi? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ça, c'est une histoire que les gens sont arrivés et ils avaient tué tous les gens qui étaient là. Et les survivants sont allés dire à Jésus ce qui s'était passé. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ aussi, il leur a dit la même chose. Il leur a dit, si vous ne vous repentiez pas, vous allez aussi passer par les mêmes choses. Vous périrez aussi. Vous périrez aussi. Vous allez mourir aussi également. Bien-aimés, l'heure est grave. Le Seigneur nous demande formellement de faire la repentance. Ce mois de décembre, beaucoup de gens sont là à prier, à faire la repentance. Jusqu'au 31 décembre. Pour commencer l'année en beauté. Et vous savez, bien-aimés, pourquoi la repentance est très importante. Parce que si nous mourons sans faire la repentance, ça sera compliqué. Parce qu'on ne peut plus aller faire la repentance une fois qu'on est mort. La repentance, on peut faire la repentance que quand on est encore ici sur la terre, vivant. Tu fais ta repentance. Le matin, tu fais le soir. Comme ça, si la mort t'arrive, tu es sûr que tu seras avec Jésus-Christ. Alléluia. Tu seras bien sûr que tu seras avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'assurance. C'est pour cela qu'il faut faire la repentance à tout moment. Amen. Parce que, bien aimé, le péché est constamment devant nous. Amen. Le péché est constamment devant nous. Comment tu dois faire la repentance, bien-aimé? Tu commences seulement à penser à des choses que tu avais faites qui n'étaient pas bien. Si tu as offensé quelqu'un, si tu as fait un mauvais témoignage, ou si tu as volé, ou si tu as fait les mensonges, dit les mensonges, ou tu as peut-être fait la fornication. La fornication, c'est très dangereux. Oui. L'adultère, sortir avec un homme marié. La fornication, faire le sexe avec quelqu'un qu'on n'est pas marié encore. On se répand. On demande pardon et on arrête. Et on prie le Saint-Esprit de Dieu de nous montrer celui qui est bon.
Amen. Bien-aimés, ne vous fâchez pas, parce que bientôt, nous allons quitter cette terre. Une fois qu'on va quitter, il n'y aura plus toutes ces choses. Pense à ça. Pense à que, imagine, tu es avec Jésus-Christ. Tu es avec Jésus-Christ, c'est tellement merveilleux d'être avec Jésus-Christ. Bien-aimé. Donc, il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas prendre ça à la légère. On doit faire la repentance. Moi-même qui vous parle, je fais la repentance. Parce que la repentance est la vie. La repentance est l'assurance d'être avec Jésus-Christ. La repentance nous donne le chemin, la vérité, la vie. Amen. Maintenant, quand on a déjà fait la repentance là, nous allons partir maintenant dans le livre de Hébreux, chapitre 12. On va parcourir la parole. Hébreux, chapitre 12. Amen. J'ai ma Bible. C'est très bien d'ouvrir les pages comme je le fais comme ça. J'ouvre les pages, je cherche le verset qui nous intéresse et le verset qui sera bien pour nos âmes. Parce que ce sont nos âmes qui vont rencontrer Jésus-Christ. Ce n'est pas le corps là. Amen. Bien-aimé, sois très enthousiaste. Sois enthousiasmé, pardon. Sois content de ce message. Je te dis que quand tu vas voir Jésus-Christ, tu seras content. Parce que la vie ici sur cette terre n'est plus pour longtemps. Donc c'est très important. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14. Amen. Ça dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimé, ça veut dire quoi? Quand tu fais la repentance, tu dois aussi chercher à faire la sanctification. Tu dois être dans la sanctification. Tu dois rechercher la paix. Parce que quand tu fais la repentance, peut-être le Saint-Esprit va amener dans ton cœur, dans tes pensées, quelqu'un que tu avais eu les problèmes avec. Quelqu'un que tu haïsses ou bien quelqu'un qui te haïsse à cause de quelque chose qui s'est passé. Prends le courage, va vers la personne, bien-aimé, et demande pardon. Fais la paix avec la personne. C'est pour cela la parole nous dit que recherchez la paix envers tous. Amen. On recherche la paix envers tous. La paix. Envers tous. Et là maintenant, ça dit quoi? Et la sanctification. On fait la paix et on mène une vie de sanctification. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, sans laquelle personne ne verra Jésus-Christ. Il faut la paix et la sanctification. Alléluia. D'abord la paix et après la sanctification, sans laquelle personne ne verra Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes déjà à quoi? La troisième des choses. Première des choses, c'est que Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt. Et il nous demande de nous convertir. Et après, je vous ai parlé comment on se convertit. On donne sa vie à Jésus-Christ. Et c'est ce que je fais souvent quand je finis de prêcher. Demandez aux gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ de répéter après moi, de le faire avec moi. Amen. Après, nous avons parlé de la repentance. La repentance, c'est demander pardon pour tous les fautes et péchés que nous avons commis dans notre vie depuis qu'on est enfant jusqu'à présent. Et nous sommes maintenant à la sanctification et la paix.
On doit d'abord faire la paix avec tous. Parce que quand on fait la repentance, ça veut dire que nous voulons nous dégager de tout ce qui nous condamnait. Tout ce qui nous tenait en captivité. Et bien aimé, notez quelque chose, c'est que quand tu vas vers quelqu'un pour faire la paix, quand on nous demande ici dans Hébreux chapitre 12, verset 14, qui dit « Recherchez la paix envers tous. » Alléluia. Vous partez vers la personne, vous dites « Je demande pardon pour ce qui s'est passé et je veux la paix. » Si la personne ne veut pas, ne t'inquiète pas. Amen. Toi, tu as déjà fait ta part. Tu as déjà fait ta part, bien-aimé. Le Seigneur a vu, le ciel a vu. Et maintenant, tu t'en vas. C'est-à-dire que ton cœur est déjà dégagé de ce problème-là. Donc, toi, tu mènes ta vie. Tu dis, Seigneur, moi, je suis allé vers la personne. On avait eu les soucis et on ne se parlait pas. Et voilà, voilà. Maintenant, moi, j'ai fait la paix. J'ai demandé pardon pour ma part de responsabilité. C'est bon. Et tu restes dans la sanctification. C'est-à-dire, tu ne cherches plus à aller te fourrer dans des problèmes qui vont te causer des péchés dans ta vie. Amen. Qui vont détruire ta repentance. Amen. C'est comme ça. Parce que c'est très, très important. Très, très important, bien-aimé. Nous avons besoin de ça. Parce que Jésus-Christ doit nous trouver propres, sanctifiés, bénis. Alléluia. Purifiés. Amen. Voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que la sanctification est très, très, très importante. La purification. Et quand vous faites votre repentance, n'oubliez pas de vous couvrir, de vous laver avec le sang de Jésus. De vous purifier avec le sang de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, attendez. Amen. Lavez votre esprit, vos âmes, vos corps, vos vêtements spirituels. Lavez les vêtements spirituels. Parce que quand nous allons partir rencontrer Jésus-Christ, on doit avoir les vêtements lavés, purifiés. N'oubliez pas. Lavez-vous, purifiez-vous, sanctifiez-vous, inondez-vous avec le sang de Jésus. Amen. Et par-dessus tout, lavez vos vêtements spirituels. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Je viens pour vous dire aussi quelque chose, bien-aimés. Quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas. Mais c'est très important. Très, très important. Je viens vous dire quelque chose, c'est que c'est à propos de Noël. Noël qui arrive la semaine prochaine. Certainement, certains sont déjà au courant et certaines personnes ne sont pas encore au courant. Noël n'est pas la fête de Jésus-Christ, comme on vous a fait comprendre depuis votre jeunesse et que beaucoup de gens sont dedans. Noël n'est pas la fête de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il a dit. Noël, c'est la fête satanique. Et c'est Satan qui a fait en sorte que les gens croient que c'est la fête de Jésus. Parce qu'il veut amener tout le monde en enfer. Donc, bien-aimés, ne faites plus rien le jour-là. Ne partez plus dans les veillées qu'on fait. L'église toute la nuit, ne partez pas. Ne partez plus. Ne fêtez plus cela. Car tous ceux qui fêtent Noël vont aller en enfer. On doit dire la vérité. Jésus-Christ n'est pas né en décembre. Jésus-Christ est né en septembre. Lui-même a parlé à ses prophètes qui parlaient face à face. Est-ce que vous-même vous croyez que vous pouvez, une femme peut aller accoucher dehors avec la neige? Jésus-Christ est né là-bas à Jérusalem, à Judée. Il fait froid là-bas, comme là où je suis ici. Il fait froid et il neige même souvent.
Et dites-moi, est-ce que vous croyez qu'une femme peut aller accoucher l'enfant dehors, dans le froid de la neige, de l'hiver? Bien-aimé, on doit un peu réfléchir. On a été menti depuis des siècles. Il faut sortir des mensonges et demander pardon à Jésus-Christ d'avoir participé à ces fêtes-là. Toutes les personnes qui vont faire les veillées, les nuits de prière, de ceci, ils vont aller en enfer s'ils ne s'arrêtent pas. Oui, Jésus-Christ est né en septembre. Entre 1er et 15, il fait encore beau. Il n'est pas né en décembre. Donc, il ne faut plus aller dans ces fêtes. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il ne s'amuse plus. Jésus-Christ, que les gens croient que ils ont regardé un peu Jésus-Christ de Nazareth et tout et tout. Non. Jésus-Christ est en colère. Et il ne s'amuse pas. Même les parents qui achètent les vêtements, les jouets, les vêtements de Noël, les choses de Noël à leurs enfants. Les parents, ne faites plus ça parce que vous et vos enfants, vous allez partir en enfer. Ne vous fâchez pas, je vous en prie. Ne vous fâchez pas, c'est la vérité. Là où vous me voyez là, je ne fête plus Noël, ça fait des années. Depuis que Jésus-Christ a parlé, je ne fête plus Noël. Plus. Jamais. C'est un jour comme les autres. Si tu veux faire la fête, fais la fête le 31. Parce que c'est le passage de l'année 2024 à l'année 2025. Tu peux faire la fête le jour-là. Pour remercier le Seigneur, tu pries, tu danses les louanges, les adorations. Tu remercies Jésus-Christ de vous avoir gardé durant toute l'année 2024. Et après, vous allez souhaiter bonne année. Vous allez célébrer la bonne année. Amen. Si vous voulez faire la fête, faites la fête le 31 et le 1er. Mais ne célébrez plus Noël. Ceux qui célèbrent Noël vont aller en enfer. Moi, je vous ai dit, ne soyez pas fâchés, réfléchissez. Ici, là où j'habite ici, là, dans un pays européen, il fait énormément froid. Quand vous me voyez me courber comme ça, amen, c'est pour allumer mon chauffage parce qu'il fait froid. Et pour l'éteindre quand ça fait déjà chaud. Parce qu'il fait froid. Est-ce que vous croyez que si je suis enceinte là, je peux aller accoucher dehors? Dans le froid? Un petit enfant? Non. Voilà la preuve tangible que Jésus-Christ n'est pas né en décembre. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Il est né dehors. Dans une ferme. Il est né dehors. Il n'est pas né dedans. Il ne pouvait donc pas naître dehors, dans le froid. Alléluia. Donc ne te fâche pas. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Osée 6, que mon peuple périt par faute de connaissance. C'est Dieu qui nous parle. Mon peuple périt par faute de connaissance. Moi-même, j'ai célébré Noël depuis mon enfance. On m'achetait les vêtements de Noël. On préparait à manger, on mangeait. Mais le jour que j'ai su que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, même en décembre, parce que c'est l'hiver, j'ai arrêté tout de suite. Tout de suite sans parler. Parce que quand on est un enfant de Dieu, on prend les révélations avec foi et on met en pratique. Mieux vaut ne pas fêter maintenant et aller au paradis avec Jésus-Christ que de continuer à fêter et aller en enfer. Alléluia, bien-aimés. Ne vous fâchez pas, réfléchissez. Allez-y lire vous-même la parole de Dieu. Là où on parle de la naissance de Jésus-Christ. C'est au début du livre de Matthieu, du livre de Luc. Allez lire la parole. Vous allez
vous instruire vous-même. Et le Saint-Esprit de Dieu sera avec vous pour vous enseigner davantage. Amen. Je m'arrête là. Bien-aimés, comme nous savons déjà, la parole de Dieu nous a demandé dans Ézéchiel 18, 32 que « Convertissez-vous et vivez ». Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi nous demande de nous convertir et de faire la repentance. Amen. Donc, toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es né, je crois que tu es mort pour moi. Et le 3e jour, tu t'es ressuscité des morts. Amen. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Bien-aimé, toi tu as répété avec moi. Tu permets aux anges de faire la fête au ciel. Parce que la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ dit, quand un seul se convertit sur la terre, les anges font la fête au ciel. Toi, tu as répété avec moi, tu permets aux anges de faire la fête et de boire et danser. Parce que là-bas, hein, on mange, on boit. Alléluia. C'est pour cela que je te dis, avec le Saint-Esprit de Dieu, nous venons te donner tous ces conseils. Parce que nous voulons que là-bas, là, tu vas là-bas. Oui, faire la fête avec les anges et les saints. Alléluia. Nous allons prier. Bien-aimés, nous sommes dans la prière. Éternel des armées, Yoshua, Amashia, Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ce message, Papa, que tu as donné à nous, ton peuple, par le biais du Saint-Esprit de Dieu. Père mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié, sois magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, va être avec ton peuple. Afin, donne-les la compréhension pour comprendre ce message et l'appliquer dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que le nom de l'Éternel, de Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Yamashia, soit loué et glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même qui demandait toujours à son peuple de se repentir, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ veut être avec nous. Il ne veut pas nous perdre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce message. Sois avec ton peuple. Guide-les, protège-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je viens devant de toi avec tous ceux qui vont se convertir, comme tu nous as demandé. Tous ceux qui vont répéter après moi pour faire, Papa, pour donner leur vie à Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, soit avec eux. Guide leur pas. Fortifie-les. Amène-les à des endroits qui peuvent écouter la parole pour qu'ils puissent grandir dans la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, à ce que nous savons que tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ permet aux anges de faire la fête. Papa, mon Dieu, mon roi, merci pour les anges qui font faire la fête pour mon frère, pour ma soeur qui va donner sa vie à Jésus-Christ au travers de ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, merci d'exaucer ce message et merci de bénir ton peuple au travers de ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, Papa, et te rends grâce pour tout ce que tu fais dans notre vie. Au nom puissant et glorieux de Yoshua Yamashia. Amen, 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 amen.